Yo tout le monde, c'est Wouza qui vous accueille et bienvenue sur ma chaîne. Alors bonjour, bonsoir, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un unboxing. L'unboxing donc de ma paire, de ma LV Waffle de chez Sacai. Et aussi où je vais un peu expliquer donc la marque Sacai, donc de Chitose AB. Parce que j'ai vu en fait que sur Twitter, la manière dont elle se fait manquer de respect. Comment est-ce que vous pouvez manquer de respect à une créatrice comme ça? Franchement, vous n'avez aucune honte. Vous n'avez aucune honte. Donc, je me suis dit, non, je vais tourner une vidéo, je vais aussi un peu expliquer la marque parce que ça peut être aussi intéressant pour les gens qui voudraient en savoir plus. Et voilà, en même temps, faire mon unboxing. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Alors, qui est Chitose AB? Donc Chitose AB, donc c'est la directrice et la créatrice donc de la marque Sacai. Ce qui veut dire qu'elle fait partie donc des rares personnes à avoir donc ce qui veut dire qu'elle a donc 100% de contrôle sur la marque. Donc c'est elle qui choisit les canaux de distribution, où est-ce qu'elle veut que ce soit en vente, etc. Ce qui fait que sa marque est quand même assez limitée. Sa marque a été créée donc en 1999. Elle a été vraiment connue aussi au sein de la mode donc par ses collaborations. Elle a collaboré donc avec Tatami par Birkenstock, avec des sandales un peu donc compensées. Moi je trouvais ça hyper beau. Enfin, faut savoir que moi voilà, on est addict des semelles, donc des grosses semelles. Là, la semelle, elle était quand même assez imposante. Moi, personnellement, c'est des trucs que j'aimais bien, même si c'est pas non plus innovateur de ouf. Elle a collaboré aussi avec Moncler et aussi Nike, mais c'était pas donc la seule collaboration. Elle avait déjà collaboré donc à l'époque avec Nike, mais bien avant, pour, il me semble, une Air Max 90. Je sais pas trop si à cette époque-là ça avait fonctionné. J'ai pas l'impression, parce que j'ai l'impression que c'est aujourd'hui qu'on commence vraiment à la redécouvrir. Enfin, du moins les personnes qui ne sont pas non plus à fond dans la mode. Elle a créé donc sa marque en 1999, je pense que je l'ai déjà dit. Lors d'une interview sur Essence, que je mettrai en barre d'infos, elle explique en fait que quand elle était beaucoup plus jeune, elle a toujours été différente, elle a toujours été elle-même et qu'elle aimait pas se faire copier par ses copines. C'est pour ça que quand vous savez que vous êtes différent, faites de votre différence votre marque de fabrique. Et bref, carrément même sa mère qui était aussi couturière l'évitait carrément quand ils allaient acheter des choses au magasin. Vraiment mais bon, elle s'excusait donc des années après. De base, sa marque c'était surtout centré donc sur le tricot, et il me semble même qu'elle a créé donc plusieurs tenues pour un défilé avec 5 pelotes de laine, il me semble. Il faut savoir en fait que l'esprit Sacai en fait c'est quoi? C'est le fait de prendre donc des choses simples, des cardigans, des chemises, des sweats, et d'utiliser plein d'autres matières pour justement faire quelque chose de nouveau, d'élégant et de simple à porter. Chitose AB a donc travaillé aussi avec Junya Watanabe et Rei Kawakubo. Rei Kawakubo, donc la créatrice de Comme des garçons. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur Comme des garçons. J'ai aussi un peu expliqué l'histoire de Rei Kawakubo à ma sauce, plus l'histoire, bref, de mes fausses CDG. Allez la voir, je la mettrai sur le petit i, je sais pas où là. Et ça, elle a travaillé donc pendant 8 ans durant les années 90. Elle explique encore durant donc l'interview Essence que en fait, elle se sentait vraiment libre en fait dans la société de Rei Kawakubo parce qu'elle n'était pas dictée, et qu'au sein de l'entreprise, il valorisait donc beaucoup la créativité et l'originalité. Donc dans l'entreprise, ce qu'elle faisait, elle, c'était du patronage, donc la base de la couture, ce qui veut dire aussi qu'elle avait donc de fortes bases en construction. Qui dit forte base en construction, dit aussi forte base en déconstruction. Et c'est pour ça en fait qu'on voit donc dans sa marque vraiment des aspects de construction, déconstruction. C'est vraiment sa touche à elle chez Sacai. Mais sa force aussi vient de sa mentalité qui est vraiment complètement différente. Je pense que c'est cet état d'esprit aussi que j'aime beaucoup chez elle. C'est qu'elle n'aime pas en fait faire comme les autres. Et c'est sa forte personnalité, donc de personnes qui ne se laissent pas faire, qui ressort dans sa marque. C'est en 2006 donc pendant son défilé à Paris qu'elle commence à se faire connaître et à se faire découvrir par de nouveaux clients, bien qu'elle était déjà connue au Japon. Elle avait déjà dead ça au Japon, hein, on est d'accord. Il faut savoir que la Paris Fashion Week, pour que son nom soit inscrit, c'est hyper dur. C'est pas du jour au lendemain tu te lèves, oh je vais aller à la Fashion Week. Archi pas, c'est archi dur, faut vraiment prouver. Et elle a réussi. Et puis même il y a des noms comme Karl Lagerfeld, Anna Wintour ou Suzy Menkes qui disent que des bonnes choses donc sur Chitose AB. Et c'est donc en 2019 qu'elle revient donc avec une vision sportswear, chic,
sportwear, couture, où elle voulait trouver donc un lien entre les coutures japonaises et la technicité donc des pièces chez Nike. Donc voilà, là j'ai quand même expliqué donc en bref un peu l'histoire de Chitose Abe. Donc quand je vois les gens qui lui manquent de respect sur les réseaux, mais en fait vous respectez rien, c'est une histoire. La chaussure, moi je la trouve juste hyper belle. Chitose Abe a donc sorti avec Nike donc plusieurs coloris, donc de LD et Waffle chez Nike, mais elle a aussi également sorti d'autres des blazers. Moi personnellement je les ai pas trop kiffés, j'en avais gagné une en raf, mais franchement je la trouvais vraiment pas belle, personnellement, c'était vraiment pas mon style. C'est pas le genre de chaussures que je porterais. Encore la blazer normale, ouais. Mais celle de Chitose Abe, franchement, j'ai pas trop kiffé le concept. Les couleurs, etc., c'était pas mon délire. Mais en tout cas, les waffles, j'avais essayé donc au premier drop d'en avoir une, j'ai raté. Là, récemment, donc il y a eu encore un autre drop donc, de la black et de la white. Je les ai ratés. Mais voilà, donc j'avais mon poteau qui était sur Berlin et qui est allé me les prendre donc chez BSTN Store il me semble, et il me les a envoyés, et je suis vraiment trop content parce que il y en a vraiment marre en fait de rater des chaussures que tu veux trop et tu les rates en fait, mais il me les a envoyés et tout ça c'est fini. Donc là je vais l'ouvrir, je vais pas mentir, je l'ai déjà ouvert. J'avais dit que j'allais l'ouvrir devant vous mais clairement pas. Désolé, la paire elle est juste trop belle. Bref, du papier partout, c'est bon, on a capté. Voilà, moi il faut savoir donc, que je l'ai acheté en white. Je la préférais beaucoup plus en white parce que je trouvais qu'on voyait beaucoup plus les détails, on voyait beaucoup plus les détails sur la white que sur la noire. Même si la noire ça va, elle est potable, hein, elle est pas mal non plus. Je vais pas mentir, j'ai acheté aussi la blanche parce que je voulais clairement pleurer parce que j'avais raté le premier drop de base. Donc moi je voulais la couleur verte et orange. Mais bon, j'ai raté, mais celle-là je trouve qu'elle est vraiment belle parce que la couleur blanche en fait donne un peu cet aspect de pureté, de classe, tu vois, avec les aglis qui sont en doré. Je sais pas, ce mélange là franchement moi j'ai kiffé. De toute manière je vous montrer des plans donc en focus donc sur la paire pour que vous puissiez voir vraiment les détails. Faut savoir que donc la LV Waffle c'est un mélange donc de la Daybreak de chez Nike et donc la waffle, ce qui forme la LV Waffle. Moi franchement non, j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, on voit vraiment le taf de Chitose Abe, donc de construction et déconstruction sur la paire avec le double swoosh, avec la semelle en double, avec ici les détails en double, les doubles lassages. Enfin bref, moi c'est vraiment un modèle que je kiffe. Je sais pas si bon, comme ça je pense pas que ça se verra. Je vous ai dit, je vous mettrai en close-up, je vous ferai des close-up. Franchement pour moi le taf est excellent. Donc sur cette paire là, donc on a un mélange de cuir et de daim. Ici au centre on sent donc que c'est du nylon. Je pense que cette chaussure là elle va beaucoup plus durer que l'ancienne version, dans le sens que l'ancienne version ici c'était du mesh, ce qui faisait en fait que c'était beaucoup plus fragile. Carrément quand on mettait son pied on voyait un peu la forme des orteils. Donc si tu avais des orteils Bagdad, vraiment catastrophe dans la chaussure. Ici je pense que comme c'est du nylon, bah ce sera beaucoup plus renforcé avec le mélange de cuir. Beaucoup de gens en fait n'aiment pas donc les lacets en satin parce qu'ils trouvent que ça fait féminin. Moi franchement je pense pas que ça fasse féminin, et de toute manière moi je porte des gros pantalons, donc ce qui fait que à chaque fois ma paire elle tombera sur la chaussure. Oui, moi je vois déjà mes tenues, oh mon dieu. Mais j'aimais vraiment donc le côté un peu classe donc de la paire. Ça donne un aspect un peu plus haute couture, un peu plus haute gamme si je peux dire ça comme ça, comparé aux coloris. Même si les autres coloris je les kiffe de ouf, hein. Je les kiffe de ouf. Moi si j'ai l'argent je voudrais quand même acheter l'autre coloris vert, mais bon, 500 €. On est où là? Pour une chaussure Nike on va pas non plus commencer à abuser. Mais voilà, ça me saoule un peu parce que j'aurais tellement voulu vous faire des outfits avec, mais je peux pas, enfin on est en confinement, et comme moi je suis un malade, j'aime trop quand c'est oula, wesh, quand c'est carré, quand c'est beau et tout. Et là bah, je peux pas sortir, je peux pas faire des beaux trucs. Je vais peut-être faire des try-on, mais bon ce sera pas non plus comme je l'aurais souhaité. Mais franchement non, je suis vraiment content de la paire. Elle coûte maintenant il me semble c'est environ 280, mais ça varie encore une fois donc selon les pointures. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, je vous ai présenté un peu donc Chitose Abe et la paire. J'espère que ça vous a plu, d'apprendre un peu plus donc la culture mode. Comme je l'ai dit, je ferai aussi des épisodes un peu comme ça où je présenterai un peu à ma sauce donc certains créateurs, présenter des marques que tout le monde ne connaît pas spécialement. Je trouve ça aussi super cool, donc on verra. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre meilleur pouce bleu, à
commenter et à partager la vidéo. Comme ça, la communauté, elle grandit. J'essaye de viser les 1000 abonnés avant la fin d'année. Donc, s'il vous plaît, essayez de me donner de la force pour qu'on puisse justement y arriver. Et voilà, sinon, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, mode ou lifestyle. Et voilà, allez, ciao. International bad man killer. Pull up in the Benz, you go reconsider. I don't know why the girl them shiver. I don't know why the girl them do that. Show my bed, the girl them sugar. We no give keys, only keys to the bimmer. I don't know why the girls them do that. Anywhere we go, 2, 3 girls we get in a row. Bad man kill life, you never know. We run the thing, everybody know. Every other night we dey kill another show. Say she need a man, we go make her lose control.